retour en studio, tu kiffes. Oui. Pour parler F1 et notamment ce que j'avais mis sur la page Facebook, transfert du côté de chez Mercedes notamment, parce que voilà, cette semaine il y a eu pas transfert du coup, il y a eu Hamilton qui a re-signé son contrat de 2 ans. Oui, quoi, il sert parce qu'il y a Verstappen. Non, mais que fait Pierre Gasly sur cette photo? Ah bah parce qu'on va en parler, parce qu'il y a Gasly, il y a la rumeur de Gasly qui pourrait partir de chez AlphaTauri. Est-ce qu'il va Il a encore un contrat de 2 ans avec Red Bull. être promu chez Red Bull? Oh, les contrats en F1. Ouais, un contrat ça se casse. Ouais, mais je pense qu'ils ont besoin d'un mec solide pour la nouvelle réglementation. On attaque avec Gasly alors. Gasly, toi, tu le vois pas bouger? Non. Parce que imagine. Parce qu'il fait un excellent travail chez AlphaTauri, c'est un leader comme ils ont besoin. Ils ont rarement eu des résultats comme ils ont grâce à lui. Et en plus, Helmut Marko a reconnu que depuis son éviction de l'écurie mère et son placement chez Toro Rosso AlphaTauri, il a complètement explosé et il apporte à Toro Rosso un retour vraiment très constructif et très positif en termes de développement de voitures. Donc je pense qu'ils vont le conserver, ne serait-ce que par rapport à la nouvelle réglementation. Oui, mais et sachant que et Helmut Marko et Christian Horner ont bien annoncé publiquement qu'il avait encore 2 ans de contrat avec l'écurie. Avec Red Bull, qu'est-ce que t'en penses? Le problème, c'est que on aimerait bien le voir plus haut, mais où est-ce qu'on pourrait le voir maintenant? Moi, l'endroit où je le voyais il y a quelques mois, c'était Alpine dans l'idéal, si Ocon ne confirmait pas. Et puis, Ocon était reconduit chez Alpine. Et Alonso, lui, il va rester encore 2-3 ans. Ils savent quelle plus-value Fernando peut apporter. Donc, c'est bouché ici. Surtout qu'ils viennent d'admettre publiquement que il était enfin revenu tel qu'il devrait être et qu'il apporte beaucoup à l'écurie. Voilà, là, il apporte. J'ai vu un article hier ou avant-hier. En tout cas, on le voit, il a le niveau de performance qu'il faut, en plus d'avoir une attitude très positive, totalement l'opposé de ce qu'on a vu l'écurie vers le haut, clairement. Donc voilà, donc c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Donc, et le souci, c'est que tous les top teams, en tout cas bons teams, ont leur leader désigné, que ce soit Verstappen chez Red Bull, Norris chez McLaren, Leclerc chez Ferrari, et bon, on en parlera pour Mercedes, là, mais Hamilton ou Russell, qui sait. Donc, quelle place pour Gasly? Mercedes. Il y a Hamilton qui a signé son contrat de 2 ans cette semaine, qui sera aligné avec Russell. Non, mais le seul scénario, ce serait sûrement. Qu'on ait du coup un Russell Gasly, mais en 2024, du coup. Oui. Voilà, donc nous on parle pour 2022, donc du coup je rejoins ce qu'il disait. Moi, il restera chez AlphaTauri, il sera le leader. Et puis tout le monde s'est enflammé avec l'histoire de Gasly chez Mercedes, mais c'est ni plus ni moins à cause d'un simple tweet qu'avait fait Toto Wolff après une bonne course de Gasly. Et les gens se sont enflammés comme des dingues juste parce qu'ils ont lu un tweet là. Et c'est là qu'il faut se rendre compte de la bêtise des réseaux sociaux, parce que ça peut prendre des ampleurs pas possibles pour rien du tout. Tweet, les gens ils sont hypés pour un truc qui n'existe pas, et c'est rigolo quoi. Ils ont laissé parler de leur désir avant la réalité. Il y a quand même Gasly qui a dit: je suis en contact avec plusieurs écuries. Il se renseigne. Voilà, il nourrit un peu la presse également. Quoi. Parce que c'est déjà, il veut dire. Mais je le vois pas bouger. Déjà, c'est une façon de faire comprendre AlphaTauri. Je pourrais partir, je ne resterai pas éternellement chez vous. J'ai des ambitions. Je suis bien chez vous, mais je veux aller plus haut, ce qui est légitime. Il veut peut-être un peu plus de considération, on va dire. Peut-être aussi. Un peu plus de dollars. Et après, c'est toujours le jeu en Formule 1. Tu négocies toujours avec plein de pilotes sans forcément avoir l'ambition de le prendre. Et des fois, c'est même pas le pilote, c'est des fois les agents par mécanisme, par automatisme qui discutent avec toutes les autres écuries. Quoi. Qui se renseignent, de voir qu'est-ce qui est possible, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le prendre, le considérer. Et même, on a vu dans l'histoire de la Formule 1 des pilotes qu'on pensait être pris, qui finalement étaient la troisième roue du carrosse. Un exemple connu, c'était Alesi, qui devait être pris chez Williams, mais qui était en fait une solution de secours, et c'est pour ça qu'il est finalement signé chez Ferrari. Alors, si on laisse Gasly chez AlphaTauri, est-ce que c'est pas, entre guillemets, un échec pour lui? Parce que AlphaTauri, c'est du midfield. Ouais, mais regarde où ils étaient quand il a rejoint Toro Rosso en se faisant évincer à mi-saison il y a 2 ans, et regarde où est l'écurie maintenant. Il a fait un podium au Brésil. Il a fait une victoire l'année. L'année où il a été rétrogradé, il fait un podium au Brésil. L'année suivante, il fait une victoire à Monza. Et cette année, il refait encore un podium. Où, dans les livres, à part une fois en 2008 grâce à Vettel,
Toro Rosso était sur le podium. Jamais. Non, en effet. Donc forcément, c'est tout bénef parce que l'écurie, elle passe du bas de tableau au milieu haut du tableau. Parce que si tu regardes sur le classement, en ce moment, ils sont plus à la lutte avec Aston qu'avec Alpine. Ils ont déjà un petit peu mis quelques dizaines de points à Alpine. Donc il y a un réel duel entre Aston Martin et AlphaTauri. Et sans Gasly, tu n'as pas ces résultats-là. Donc c'est le Hamilton, si tu veux, d'AlphaTauri, entre guillemets. C'est un pilote qui est dévoué à l'équipe. Il sait que l'équipe l'adore parce qu'il s'entend bien avec, il fait des résultats, ils ont une bonne entente. C'est un match de ouf. Et du coup, il n'y a aucune raison à ce que l'année prochaine, Gasly aille ailleurs qu'à chez AlphaTauri. Sachant qu'il est encore sous contrat avec la maison Red Bull pour encore 2 ans. Oui, c'est clair qu'il ne retournera plus chez Red Bull. Ma question là, c'était Helmut Marko l'a dit. C'est AlphaTauri, Mathieu. AlphaTauri. Mais c'est plus la même chose qu'avant, AlphaTauri. Oui, mais ça reste pas une top team. Bah, c'est normal, tu auras toujours les 3 mêmes top teams. T'es pas d'accord? Bah oui, mais puis, et encore, on verra ce que 2022 donnera. On peut avoir un renversement. Mais comment dire ça? C'est pas tant un échec déjà parce que déjà parce que Red Bull le garde et il l'estime davantage qu'avant. Voilà, il pense que c'est un bon leader, un qui peut tirer. Et parce que généralement chez Toro Rosso, on n'avait pas vraiment de leader. C'était là pour les jeunes. Oui. C'était une école à l'époque. Ils sont passés d'une école de pilotes à une écurie réelle. On n'avait jamais de vrai leader de mémoire chez Toro Rosso. Tu avais eu une lutte Verstappen, Sainz, puis les pilotes changeaient tout le temps. Voilà, c'était le vivier pour Red Bull. Scott Speed, Vittorio Luzzi, Sébastien Bourdet, Raim Alguersuari, Sébastien Buemi. On continue ou... Brendan Hartley, Daniel Kvyat, c'est pas fait pour à la base. Et maintenant, ils sont en train de construire quelque chose de concret. Donc, je les vois pas changer d'attitude pour le moment. Voilà, donc c'est ça que là, on a une situation différente. Et moi, AlphaTauri, Toro Rosso, j'ai toujours été un peu circonspect. Je me disais que j'allais jamais les voir monter très haut parce que ils ont seulement pour objectif de faire grossir le vivier de Red Bull. Mais ça reste du business, donc tant que ça marche pour eux, c'est tout bénéf pour tout le monde. Ah, bien sûr. Mais là, en effet, depuis les 2 dernières saisons, ils font comme tu l'as dit, ils font des performances très intéressante, mieux que je l'aurais imaginé. Et encore cette année, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées, je trouve. Des fois de la faute année, oui. Des fois de la faute des pilotes, mais des fois non. Mais Gasly est sans arrêt en Q3 régulièrement. Et on attend pas c'est un des plus réguliers sur le milieu de tableau cette année. Voilà. Moi, Gasly est un des meilleurs pilotes de l'année pour l'instant. Donc voilà, ils ont eux intérêt à rester. Et je ne pense pas que ce soit une rétrogradation ou un échec, parce que des fois, la F1 c'est aussi une question de timing aussi. Et pour l'instant, c'est bouché. Et tant qu'il fait ce travail-là constamment, on n'oubliera pas. On a Russell, on aurait pu penser que chez Williams, à un moment, il allait s'enterrer et tout, mais il continue à se montrer, et il va probablement rejoindre Mercedes. Donc Gasly, là... Après, on qualifie d'échec un passage de l'écurie A à l'écurie B. Ok. Ça lui a rendu service au final. Non, mais c'est l'univers extérieur et le visu sur la situation qui fait que forcément, on pense à un échec. Mais est-ce que lui, à l'heure actuelle, il a encore ce ressenti d'échec? Je pense pas. Non. Je pense qu'il l'a eu les premiers temps, et comme tout pilote, il est passé à autre chose, il a remis la visière, on est parti rouler jeunesse. Il est en Formule 1, il fait partie des 20 mecs sur la planète qui roulent dans les Formule 1. Tu peux pas vivre, même un Mazepin, même si c'est une pauvre bouse, il est en Formule 1. Il peut se vanter d'être en Formule 1. Alors, je vous propose de conclure quand même sur Gasly, c'est pas le seul. On va en parler un peu des autres. Et de toute façon, Gasly, il a pris sa revanche. On se souvient, après qu'il a été rétrogradé à Spa en 2019, Anthony Hubble lui avait envoyé un message, prouve-leur qu'ils ont eu tort. Et il l'a fait. L'a fait. Quoi qu'il arrive, on aura eu Monza, un des plus beaux moments pour nous Français. Voilà, le gars, il a eu sa revanche. Là, il veut dire quoi qu'il arrive, admettons qu'il finisse sa carrière en fin d'année là, non évidemment, mais il a réussi. Il a réussi. Donc pour conclure, Gasly chez AlphaTauri, ça continue et ça marche bien. Autre pilote qui marche bien, un peu moins bien cette année, mais qui continue, c'est donc Hamilton qui a re-signé 2 ans. Bonne, mauvaise nouvelle. Très bonne. Quelque chose que j'avais noté, est-ce que c'est un aveu de faiblesse de sa part? Parce qu'on l'avait toujours, les années précédentes, il attendait toujours le dernier moment, on attendait Noël, il négociait comme il voulait. Et là, on a un accord qui intervient très tôt, entre guillemets. Donc est-ce que ça veut dire que il y avait Hamilton qui se disait « Ah merde, là j'ai des performances qui sont un peu en dessous, j'ai Russell derrière ».
C'est pas innocent, oui. Et qui te dit que le fait qu'il ait renouvelé son contrat pour cette année super tard, c'était pas par rapport à des clauses à gérer et que du coup, pour un renouvellement, il y avait peut-être moins de clauses à gérer et c'est peut-être tombé plus facilement. Je t'invite à aller regarder sur YouTube, il y a une vidéo qui est filmée où on voit Toto Wolff et Lewis Hamilton assis côte à côte qui explique justement cette signature un petit peu tardive l'année dernière et très tôt cette année, le contraste qu'il y a eu, et ils expliquent brièvement pourquoi. Va jeter un œil, ça mange pas de pain. Ok. C'est vrai que du coup, ils ont fait le plus gros. Encore une fois, c'est la presse qui interprète comme ça. Ils ont fait plus gros l'hiver dernier, et comme en plus, ils devaient se voir par Zoom et compagnie, c'était plus compliqué également. Là, ils pouvaient davantage voir en face à face, ils nous l'ont dit, donc c'est vrai que ça a aidé. Mais d'un autre côté... Je pense qu'il crève d'envie aussi de tester les nouvelles F1, tout simplement. Donc il voulait sécuriser son truc rapidement. Aussi, puis bon, il a avoué à demi-mot que la compétition qui se passe cette année le pousse aussi. Il se dit mince, je le motive. Voilà, il est à fond dedans. Il a Verstappen, il dit s'il était resté encore des années avec seulement Bottas en rival, il se dit c'est bon, à quoi bon, voilà, c'est un compétiteur à la base. Et là, il voit Verstappen qui le pousse au cul, il se dit ok, franchement, je me sens encore bien et tout. Et c'est super. Et en plus, moi ce que je pense aussi, là peut-être que je pars dans l'interprétation, pardon, mais certes, il y avait moins de choses à régler, je suis d'accord. Mais le fait qu'il le fasse maintenant, c'est aussi une façon de, hop, on libère Mercedes d'un poids, on sait qu'il sera là, on peut travailler main dans la main et se concentrer sur le reste. Moi, je pense que c'est aussi une façon de ne pas laisser... ne pas mettre de pression sur l'écurie. Pas mettre de pression, pas laisser mariner. Puis surtout éviter que la presse parle dans le vide pour rien, surtout. Aussi, et se concentrer à 100% sur, il faut avoir ce titre. Parce que cette année, ils ne sont pas en position de confiance. Ils sont dans une position différente. Ils sont dans la position du chasseur maintenant, différente. Même par rapport aux années avec Ferrari, c'est différent. Et donc ils savent qu'ils doivent vraiment être dans des circonstances différentes. Donc du coup, qui règle ça maintenant, c'est une bonne nouvelle. Et tu disais un aveu de faiblesse, pas forcément de faiblesse, mais qu'il faut régler des choses, qu'il faut travailler différemment, qu'on ne peut pas être plus tranquille comme on l'a été en 2019-2020. Mercedes a quand même peut-être un second petit stress, c'est la place du second pilote. Je ne suis pas sûr que Bottas ait un contrat pour l'année prochaine. Non. Est-ce que vous voyez Russell dans le deuxième baquet? Oui, bien sûr. Sûr. Quasi. Pour moi, c'est même limite déjà fait, mais ils veulent pas l'annoncer parce que Helmut Marko a annoncé qu'il y avait quelque chose. Et en général, quand il balance quelque chose, le sacré Marko, c'est rarement anodin. C'est souvent con, mais... c'est souvent un petit peu amplifié, exagéré, des fois provocateur. Toujours. Mais il y a souvent une part de vrai dans ce qu'il dit. Et le fait que ça vienne de lui, j'ai tendance à le croire, malheureusement. Je suis peut-être un petit peu naïf sur ce coup-là, mais c'est pas la première fois qu'il balance un scud comme ça et qu'au final, ça s'avère juste. Donc je me dis que il y a 70% de chances que ce soit véridique. Maintenant, tout le monde s'attend à ce que ça arrive. Tout le monde voit bien, et ne serait-ce que l'intervention radio de Bottas au Grand Prix de France, où il râle que personne ne l'a écouté, comme quoi il fallait faire 2 arrêts. Tu ressens un petit peu que le mec, il est plus forcément voulu dans l'équipe et que les gars, ils s'en foutent, ils lui préparent la bagnole, roule, ils nous emmerdent pas, quoi. Et Wolff qui ne le défend plus, voilà, il l'a défendu plus d'une fois en 2020. Si, il a fait la petite remarque quand il s'est énervé en disant ouais, nous on aime bien quand il s'énerve comme ça. Je pense que c'est juste pour alimenter la presse. Oui, voilà, mais après on a à Monaco quand il l'a limite accusé du mauvais arrêt, on était tous un peu étonnés, c'est même devenu une blague avec le temps. Et là, on sent qu'il n'y a plus le même rapport. Et en plus, Bottas, il était safe tant qu'il ramenait le titre constructeur à Mercedes. Et même si on se moquait de ses performances certaines années, il faisait le taf qu'on lui demandait de faire. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'avait aucun intérêt à ne pas le renouveler. Là, maintenant que de 1, Mercedes n'est plus dominateur et que du coup, il faut davantage puiser dans ses réserves et remonter une situation défavorable, parce que Bottas n'est pas forcément le pilote pour ça. Hamilton, oui. Et en plus, Red Bull ont Perez. Ils ont vraiment un vrai deuxième pilote qui peut faire le boulot de Bottas et prendre un titre constructeur. Puis il faut pas être con non plus, t'es patron d'écurie chez Mercedes, t'as un pilote dans ton giron du calibre de Russell, tu regardes les performances qu'il fait maintenant en ce moment avec la voiture qu'il a, tu peux pas rester sans regarder, t'es obligé de te dire, et surtout quand tu vois comment il s'est adapté à une voiture qui n'était pas du tout prévue pour lui à Bahreïn l'année dernière sur la partie du circuit court. Il a failli gagner, il allait vers la victoire. Tout à fait. S'il crevait pas, il n'y avait pas le couac avec les pneus, il avait la victoire. Ouais. Donc ça prouve que
c'est pas... Après, bon, la voiture est exceptionnelle en même temps, on est d'accord. Mais il a quand même mis une déculottée à Bottas. Il lui a mis minable dans un dépassement d'anthologie. La honte pour Bottas. Villeneuve a dit ça. Ouais. Rien que ça, t'es obligé de l'avoir en tête et tu peux pas l'occulter. Donc, Alors, du quand coup, t'es Toto Wolff et que t'es manager, que tu gères la carrière de Russell, au bout d'un moment, tu peux pas laisser le pilote chez Williams ad vitam aeternam, parce que tu sais très bien qu'au bout d'un moment, déjà de une, il va en avoir marre, il va regarder ailleurs, et surtout que tu te prives d'un potentiel futur champion du monde. Clairement, pour moi, Russell, c'est du même calibre que Leclerc, que Norris. Ouais. C'est des futurs en puissance, quoi. C'est eux le futur de la F1. On finit. Allez, il nous reste 1 minute 15 pour finir sur le sujet transfert. Qu'est-ce qu'on fait de Bottas? Williams? Je pense pas. S'ils veulent, ben, ils le connaissent. En tout cas, certains le connaissent. Donc, lui, il a dit qu'il veut rester en F1. Je pense qu'il va aller en WRC. Voilà. Oui, il a fait un essai, mais... S'il veut rester en F1, Williams, pourquoi pas. Puis en plus, Williams commence à petit à se retirer du fond de grille. Mais bon, après, moi, je dirais, à quel intérêt? Je veux dire, moi, je dirais, sauf s'il se refait une santé, sauf s'il veut prouver, ok, j'ai pas été au niveau chez Mercedes, mais je suis un très bon pilote et je vais tirer le meilleur parti de notre situation. De toute façon, pourquoi pas? Si tu fais le compte, chez Ferrari, c'est mort. Oui. Chez Red Bull, c'est mort. Ouais. Chez Mercedes, ce serait mort. Chez Alpine, c'est mort. Chez Aston, c'est mort. Chez McLaren, c'est mort. Donc il reste Haas, c'est mort. Il reste Williams, Alfa Romeo, tu l'oublies. Donc au final, il reste Williams et Williams. Ben non, ça fait 9. Et puis AlphaTauri, c'est mort. Donc il reste plus que Williams. Oui. Et il ira pas chez Williams. Il en revient. Donc fin de carrière pour Bottas. Ben pourquoi pas? Moi, je le vois aller ailleurs et en rallye. Je sais pas pourquoi. Messieurs, je vous propose de mettre le petit jingle parce qu'il va être 20h. Un petit jingle en mousse. Jingle radio. Et après, on va enchaîner avec les qualifs sprint, le truc préféré de Mathieu.